Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue aux éditions Sopipod. Notre invité, n'est-ce pas, cette semaine n'est autre que Jules Tchato, le président, n'est-ce pas, de l'association Les Fous du Cœur. Nous sommes à la 9e édition, n'est-ce pas, des assises de l'Assemblée Générale de cette entité qui œuvre depuis un bon moment à la prise en charge, à la scolarisation, bref, il est mieux placé pour nous dire en quoi consistent les Fous du Cœur. Bonjour, Président. Bonjour, Monsieur Léa-Sophie. Alors, et merci pour la édition. Beaucoup de choses ont sûrement été faites. Présentez-nous de façon succincte les Fous du Cœur. Bon, en fait, les Fous du Cœur, c'est une association qui a été créée le 11 juillet 2016, suite au drame de Monique Oumatekel-Alvin, la dame qui a été éventrée à l'hôpital à Quintigny le 12 mars 2016. Alors, elle est partie pour donner la vie, mais par manque d'un bon suivi de grossesse, par manque de moyens, elle a perdu la vie et elle a été éventrée sur les paliers de l'hôpital. Les images ont été filmées et ont fait le tour du monde. Nous, on a regardé ça depuis la diaspora. Nous, on a la chance de vivre en Belgique où je ne peux pas écouter des choses comme ça. Ça se passe quand même dans mon pays, ça se passe sur mon continent. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela ne se reproduise plus? Au-delà de l'indignation, comment on peut faire pour apporter notre pierre à l'édifice? C'est comme ça que le 11 juillet 2016, on a créé l'association qui porte son nom, Les Enfants Monique, les Fous de Cœur, pour honorer sa mémoire et pour combattre la mortalité maternelle. Nous avons mis sur pied ce qu'on appelle le plan Monique, du nom de cette dame-là, en 2017, parce que suite à une conférence, on a fait une conférence le 10 mars 2017 à Liège. Le thème de cette conférence était « Un an après la mort de Monique, quel enseignement en tirer ?» Et lors de cette conférence-là, on s'est rendu compte que 75% des femmes victimes de décès maternels étaient sans emploi et 63% étaient sous-instruites. Après cette conférence, on a mis sur pied dans un plan Monique, qui est un protocole de suivi et de prise en charge de toute femme enceinte en difficulté financière. C'est-à-dire pour aider les 75% qui n'ont pas de moyens et pour aider les 63% à partir à l'école. Ce protocole à ce jour a bénéficié à plusieurs enfants. Et aujourd'hui, nous sommes à la 9e édition de notre Assemblée Générale à Nargy, chez l'une de nos membres. Ok. En tout cas, on ne reviendra plus sur tous les détails, d'autant plus que vous les avez cités et nous l'avons également suivi depuis un bon moment. Nous sommes donc à la 9e édition et nous sommes principalement à Montargis, une ville située, n'est-ce pas, dans le Loiret en France. Alors, aujourd'hui, en fait, cette 9e édition consistait en quoi exactement? Bon, en fait, il faut dire que nous sommes une SBL en Belgique, donc agréée, reconnue par l'Union européenne. Et compte tenu du fait que nous sommes sur le statut d'SBL, on doit tenir chaque année une assemblée générale. Donc, on tient l'assemblée générale une fois par an dans la ville ou dans le pays de l'un de nos membres. En 2021, par exemple, nous étions à Genève chez Nicole. En 2022, nous étions à Bordeaux chez Rodi, le secrétaire général. En 2023, nous étions en Belgique, à Bruxelles. En 2024, nous étions à Bucarest, en Roumanie, chez Collins. Et en 2024 en Roumanie, oui. 2025, aujourd'hui, ça se passe en Nargy. Donc, le but ici, c'est d'évaluer les 12 mois précédents, voir faire le bilan financier, valider les comptes et voir quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées, comment on peut les surmonter, comment on peut améliorer ce que nous sommes en train de faire surtout. Alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, au vu de tout ce qui a été mené depuis bientôt 9 ans, on peut dire qu'on a un président qui a ce sentiment d'avoir attribué, ou qui contribue comme ça à repousser davantage le mal-être et à redonner un regain de survie à ceux qui sont vraiment dans le besoin? Ah, Pour ne pas dire heureux. Monsieur Léa-Sophie, c'est une grande fierté. Je peux dire que la plus belle chose de ma vie, c'est ça. Sans risque de me tromper. Parce que avoir des enfants, moi je suis papa, bon, la naissance de mes enfants, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est une chance, mais avoir des enfants, c'est normal, c'est presque normal. On sait que voilà, normalement, on doit grandir, on va faire des enfants. Mais porter une cause qui donne une chance, une opportunité, un espoir. Non, ça n'a pas de prix. C'est la plus belle chose de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, on a des femmes que si on n'était pas là, elles seraient montées avec le bébé dans le ventre. On a des enfants que si on n'était pas là, ils ne seraient jamais partis à l'école. On les a pris au quartier pour les mettre à l'école. Et qui sont aujourd'hui à l'université. On ne les connaît pas, ils ne sont pas notre famille. Ils bénéficient d'une solidarité, d'une générosité de la diaspora. Parce qu'il faut dire que les fonds de cette association viennent uniquement en majorité des Africains de la diaspora. Vous voyez, donc, des personnes qu'on ne connaît pas, on est à leur service, on leur donne leur chance.
Mais je pense que c'est une très belle chose. Oui. La suite, c'est quoi à terme? Quelle est la vision? Quelle visée comme ça portent les enfants de Monique d'ici 10, 15, 20 ans? Comment entrevoyez-vous l'espace, les fous de cœur? Dans 15, 20 ans, on aimerait voir un enfant au sommet. Un enfant qui n'avait aucune chance. Et que par nous, il a eu sa chance d'arriver au sommet. On aimerait donner une chance à un enfant. C'est pour ça qu'on suit les enfants sur le temps et sur la durée. Un enfant qui a le temps, qui a le talent, qui n'a aucune opportunité. On lui donne sa chance et qu'il arrive au sommet. Grâce à nous, grâce à ses frères. Pour qu'ils puissent voir que la générosité, parce que la générosité, la solidarité, ce n'est pas seulement l'affaire des autres. Nous l'avons en nous. Mais malheureusement, elle n'est pas parfois très bien structurée et on ne perçoit pas la dimension de la générosité et de notre solidarité. Bon, nous sommes en train de mettre une structure qui doit être une structure d'espoir pour ceux qui n'ont aucun espoir. C'est pour ça qu'on est très fiers aujourd'hui de voir qu'on a des enfants qui habitent dans un orphelinat et qui sont dans des écoles de référence. Où la scolarité, ou là où il y a les enfants de bobo. C'est-à-dire que tu ne peux pas croire qu'elles sortent d'un orphelinat parce que... Mais qui se frottent un peu à l'école. Qui se frottent à l'école des bobos. C'est-à-dire un enfant qui sort de Bonamou Sadi ou un enfant qui sort de Bonapriso, il arrive dans son école et il y a à côté de lui un enfant qui vient d'un orphelinat à PK14. Ouais. Oh non. Ça c'est... Alors pour conclure, je dirais, on sait que la cause, elle est noble, hein, on le dirait pas assez, que les besoins sont toujours là. Un message comme ça à ceux qui hésiteraient encore à contribuer, à participer, à s'activer. C'est vrai que c'est assez touchant de voir votre lutte d'aller chercher plutôt les misérables, mais on peut aussi croire quand même qu'on a besoin davantage de soutien pour aider ces personnes-là. Est-ce que vous auriez en quelque sorte un message à toutes ces personnes qui hésiteraient encore à venir tendre la main à l'association pour que ça puisse davantage porter? Oui, j'ai bien un message pour les gens qui nous écoutent, qui nous écouteront, qui hésitent. Deux fois, les gens hésitent parce qu'ils se disent, bon voilà, quand ça ira mieux, je pourrai aider. On n'est pas... Chacun de nous peut donner quelque chose. N'hésitez jamais. Même si c'est 1 euro, ne dites pas non, je ne peux pas virer 1 euro, ce n'est pas assez. Non. Même si c'est 1 euro, il est soumis. Ça fait la différence. Parce que 1 euro, c'est 650 francs CFA. Ça peut donner le petit déjeuner le matin. Ça peut donner le petit déjeuner. Ça peut acheter un cahier. Ça peut acheter un cartable. Bon, et le plus important, ce n'est pas le montant qu'on donne, c'est le nombre que nous sommes à donner et comment c'est géré. Vous voyez, parce que des gens, non, n'hésitez pas à nous soutenir. On a besoin de soutien financier, mais même de parler de nous autour de vous. Quelqu'un peut ne pas nous faire un don, mais parler à son voisin de l'association. L'association, le voisin apporte le soutien. Parler à un autre voisin qui nous présente un cas. Bon, le soutien est multiforme. Ça peut être un soutien psychologique, ça peut être un soutien financier, ça peut être un soutien par témoignage. Chaque soutien compte. Il ne faut pas minimiser le soutien qu'on peut apporter. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Hein. Allez-vous commencer au Cameroun, dans cette petite cellule au cœur de l'Afrique centrale, et ça s'agrandit au fil du temps. Racontez-nous un tout petit peu vraiment cette belle épopée où vous avez des antennes au Burundi et bien d'autres. En fait, monsieur Lesoupi, comme je vous ai dit tout à l'heure, le plan Monique, c'est un protocole de suivi et de prise en charge de toute femme enceinte en difficulté financière. Et tout se fait sur la toile. Et de scolarisation des enfants écartés du cycle scolaire. Bon, quand quelqu'un nous contacte via notre page Facebook, peu importe où qu'il se trouve dans le monde entier. Mais où que en Afrique. Parce que le problème, si c'est en Afrique, ce n'est pas un problème qu'on a en Europe. Bon, ici, quand vous êtes ensemble, enceinte à l'hôpital, les soins sont gratuits. Voilà. Bon, quand quelqu'un nous contacte, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin, que ce soit au Cotonou, pour nous présenter le cas d'une femme enceinte en difficulté financière, la seule chose qu'on fait, c'est de trouver une personne relais qui peut nous faire une enquête et on donne les conditions de l'enquête. Si l'indigence est avérée, on prend la personne en charge. Une femme ne doit pas perdre la vie en la donnant. La vie, elle est précieuse. Vous avez eu la vie, moi j'ai eu la vie. Tous sont passés par là. Voilà. Bon, nous avons la vie grâce à la femme. Et il faut protéger cette femme-là qui donne la vie. Malheureusement, en Afrique, dans beaucoup de pays, certains pays commencent à comprendre. Mais l'accouchement devrait être un acte porté
par la société, monsieur Lessoupi. Et non le contraire. Et non, voilà, c'est pas une affaire d'une femme toute seule. En tout cas, merci Président d'avoir accepté cet entretien. Bon vent pour la suite des travaux et puis on se dit l'année prochaine pour, je sais pas, la 10e édition de la journée. Les 10 ans de l'association, on va fêter. Là, c'est dit que ça donne une autre connotation, j'imagine. Ah oui, parce que 10 ans, c'est pas 10 jours, c'est pas 10 mois. Hein. Donc, on a tenu pendant 10 ans. Bon, oui, on a une idée déjà. Donc, ça se passera sûrement dans le pays où Monique est décédée. Ça sera, nous pensons à faire un événement au village noir. Et pour l'anecdote, c'est qu'on prévoit faire un défilé de mode solidaire. Et la styliste modéliste qui va faire les coutures ce jour-là, ce sera une qui a bénéficié du plan Monique scolarisation et qui est allée jusqu'à faire des études supérieures. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Mais je voulais aussi profiter, M. Lessoupi, pour vraiment vous remercier. Parce que, en fait, chez nous, on donne en Afrique beaucoup d'honneur aux morts. On dit ce que vous êtes, on dit ce que vous avez fait dans votre vie quand vous n'êtes plus là. Mais de votre vivant, on ne vous le dit pas. Alors, je voulais profiter de l'occasion pour vous remercier. Parce que je sais que vous avez été toujours un soutien pour cette association, de par votre métier. Donc, ce sont les gouttes d'eau qui font la mer. Vous avez toujours apporté votre coup quand il fallait. Je profite de cette occasion pour vous remercier grandement au nom de tous les membres, au nom de tous les bénéficiaires de notre cause. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, monsieur Lessoupi. À bientôt.